Comme nous l'avons dit dans une vidéo précédente, les céphalées primaires sont de véritables maladies. Les personnes qui en souffrent ont de façon répétée un type de mal de tête tout au long de leur vie ou bien durant une longue période de leur vie. Et le problème, c'est que quand elles vont à l'hôpital pour consulter, l'examen clinique est normal. Et très souvent, les investigations qu'on fait, les explorations comme le scanner qu'on fait pour regarder la tête sont également normales. Et il est très difficile d'expliquer à une personne qui souffre énormément qu'on n'a pas trouvé de manière objective, ni dans le sang, ni avec le scanner, on n'a pas vu son problème. Donc ces personnes ont souvent l'impression qu'on n'a pas compris leur maladie et elles vont aller de médecin en médecin. Pourtant, en réalité, bien que la science actuellement ne permette pas de détecter ces maladies, ce sont des véritables maladies qui sont individualisées et qui ont des signes qui sont reconnus et dont plusieurs personnes dans le monde souffrent. Et en général, pour pouvoir poser leur diagnostic, on utilise des classifications en fonction de leurs caractéristiques. Et il y en a beaucoup, il y a de nombreuses céphalées qui sont dites primaires. Et à chaque fois que la classification internationale des maux de tête est mise à jour, parfois on ajoute certaines, parfois on enlève certaines, parce que c'est des choses qui sont assez abstraites. Donc il n'est pas évident de pouvoir les classer. Et donc, non seulement elles sont nombreuses, mais elles sont également fréquentes parce que de nombreuses personnes en souffrent. Et parfois, chez une même personne, on peut avoir plusieurs types qui sont associés. Du coup, il n'est pas facile de pouvoir, en une consultation ou deux, pouvoir directement dire il s'agit de ça ou ça. C'est souvent pour ça qu'il est important parfois d'être patient et de ne pas se précipiter de changer de médecin pour pouvoir laisser le temps aux spécialistes ou bien aux médecins qui nous suivent de pouvoir au médecin généraliste qui nous suit de pouvoir trouver exactement quel est le diagnostic. Donc, parmi ces différentes céphalées primaires, on peut citer entre autres, par exemple, la migraine. La migraine est l'une des plus fréquentes. C'est vrai que souvent on dit que j'ai de fortes migraines, mais très souvent on le dit pour dire qu'on a un mal de tête qui est très violent. Mais la migraine, c'est carrément une maladie et comme on le disait, dans laquelle on a des maux de tête de façon répétée. Elle peut commencer dès l'enfance, parfois à la puberté, parfois à l'âge de l'adulte jeune. C'est justement à cette période-là souvent qu'elle est souvent maximale et ça gêne beaucoup dans les activités quotidiennes, notamment au travail. Donc, on la trouve dans les différentes races. Elle est plus fréquente chez les sujets de race blanche, mais on la trouve également dans la race noire. Elle touche beaucoup plus la femme que l'homme. Et en ce qui concerne la manière dont elle se présente, il faut dire que très souvent, c'est par crise, c'est-à-dire que on a des moments où le mal de tête survient, ça commence à faire très mal. Après, ça peut durer de 4 heures à parfois plus de 1, 2 jours, voire 3 jours si rien n'est fait. Et ce mal de tête-là, en général, c'est d'un côté de la tête. Et parfois, ça change même de côté. Aujourd'hui, c'est ici, après, ça peut aller de l'autre côté. Ça fait souvent très très mal, ça oblige la personne même qui est touchée à s'arrêter parce que le moindre effort, la marche, peut-être monter les escaliers, des choses comme ça, ou même le travail intellectuel devient pénible ou bien aggrave le mal. Donc ça force un peu la personne qui est concernée à aller se coucher dans le noir parce que la lumière dérange, aggrave le mal de tête, le bruit aggrave le mal de tête. Parfois, ça peut s'accompagner de nausées ou bien de vomissements. Il y a des fois aussi certains types qui peuvent être précédés ou accompagnés du fait qu'on voit tout noir ou encore qu'on voit des trucs comme des spots lumineux, des étoiles, ou encore d'avoir comme des crampes ou des fourmillements au niveau du bras, de la face et du bras qui surviennent avant ou bien pratiquement en même temps que le mal de tête. Donc voilà un peu les signes de la migraine, mais ça c'est vraiment, comment on appelle, terre à terre. Hein. Ça peut être beaucoup plus que ça, mais voilà les signes les plus fréquents, la manière dont ça se présente. Et très souvent, quand on va faire les examens, le scanner, tout ça, comme on l'a dit plus haut, ce sera normal. Maintenant, concernant le traitement maintenant de la migraine, une bonne partie du traitement est due est du fait, en fait, du patient, du malade lui-même, parce qu'il doit savoir quels sont les facteurs qui déclenchent sa migraine et c'est ces facteurs-là sur lesquels il faudra jouer pour pouvoir éviter au maximum le nombre de crises. Par exemple, chez certaines femmes,
c'est les menstruations qui déclenchent. Dans ce cas-là, ce n'est pas lui, mais quand il va dire au médecin que c'est, quand elle va dire, la malade au médecin que c'est lors des menstruations, on pourra peut-être donner un médicament qu'elle pourra prendre même 2 jours avant les règles pour que le mal de tête ne se déclenche pas. Donc, chaque personne migraineuse doit connaître sa maladie au maximum pour savoir quels sont les facteurs à éviter. Et ces facteurs-là ne sont pas les mêmes pour les autres. Chez certaines personnes, la prise de café déclenche. Chez d'autres personnes, la prise de café calme. Donc, chez certaines personnes, bref, les cas sont variés. Ça dépend vraiment des individus. Et il est difficile de dire, voilà, de manière générale, il faut éviter ceci, il faut éviter cela, parce que ça peut ne pas marcher chez tout le monde. À côté maintenant de la part du malade, il y a la part maintenant des médicaments. Et il y a un médicament qu'on prend lorsqu'il y a la crise. Il y a un médicament qu'on prend pour prévenir la survenue d'autres crises lorsque les crises sont fréquentes ou bien elles ont un impact sur la qualité de vie de la personne. Et parmi les médicaments de la crise, il y a beaucoup de médicaments. Et ça varie aussi d'une personne. Un médicament peut être efficace chez telle personne, ce n'est pas efficace chez telle autre personne. C'est pourquoi il est difficile de pouvoir trouver. Parfois, le traitement nécessite plusieurs séances de consultation pour pouvoir trouver quel est le médicament efficace. Une fois de plus, lorsqu'on vient, on est pressé, on change de médecin rapidement. On peut même se retrouver en train de voir le même médicament utilisé. Pourtant, on aurait pu passer un autre médicament si on était resté chez le même médecin. Donc, de grâce, parfois, il faut être un peu patient envers le médecin qui nous suit et lui donner le temps de pouvoir trouver le bon médicament. Et à côté du traitement de la crise, comme on disait, il y a le traitement qui prévient la survenue d'autres crises qu'on appelle traitement de fond. Et ce traitement de fond-là, lui aussi, il y a beaucoup de médicaments et il varie. Et son efficacité peut être évaluée sur plusieurs mois parce qu'il est question de savoir avant... vous aviez tel nombre de crises par mois ou bien tous les 2 mois. Et après ce traitement, au bout de 3 mois, est-ce que ça a réduit? Si ça a réduit de tel nombre de pourcentage, on va continuer. Si ça n'a pas réduit, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment du temps pour pouvoir évaluer si le traitement est en train de marcher. Et donc, voilà un peu pour ce qui est de la migraine. Il y a beaucoup d'autres céphalées primaires. On ne peut pas prétendre pouvoir en parler de tous ces maux de tête. Il y a les céphalées qu'on appelle les céphalées de tension, pas l'hypertension artérielle, mais la tension musculaire et tout, qui sont même les plus fréquentes. La plupart des individus, les travailleurs surtout, qui sont sous stress et tout ça, commencent à avoir ce type de mal de tête. Et leur traitement, parfois, ce n'est pas trop les médicaments. Parfois, c'est vraiment comment gérer le stress, Bref, ce type de mal de tête, même lorsqu'on prend même trop les médicaments, à un moment donné, parfois les médicaments même peuvent entraîner d'autres types de maux de tête. Donc, il faut vraiment une prise en charge vraiment équilibrée. À côté de ça, il y a un autre mal de tête aussi qu'on appelle algie vasculaire de la face qui touche beaucoup l'homme, là, les sujets jeunes, d'âge adulte, moyen et tout, qui viennent par crise, par saison, parfois c'est la même période de l'année. Ça fait excessivement mal à l'œil. L'œil larmoie, l'œil devient rouge. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir arracher même l'œil. C'est vraiment peut-être l'un des maux de tête les plus violents, les plus douloureux, les plus insupportables. Et on fait les examens, on va voir l'ophtalmologue, il n'y a rien et tout ça. On tourne, on se dit, mais quel est ce problème? On fait le scanner, c'est normal. Or, la cause, en fait, c'est une céphalée primaire et dont le traitement existe et parfois qui est efficace. J'ai connu un monsieur fumeur qui, chaque année, fait sa crise de mal de tête et ça l'obligeait à arrêter l'alcool. Pourtant, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool parce que l'alcool, c'est un facteur déclenchant et tout. Et après ça, quand il a été suivi et tout ça, les crises ont réduit. Mais c'est un mal de tête qui existe et qui fait beaucoup souffrir les gens. Donc voilà quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a maux de tête déclenchés par la toux, maux de tête déclenché par le sommeil, maux de tête même déclenché par l'activité sexuelle. Il y a énormément de types. Il y a énormément de types et le but de la vidéo, en fait, c'est de dire aux personnes qui en souffrent que ce sont des maladies véritables, même si les examens sont normaux et il existe des traitements, sauf que parfois, non seulement pour poser leur diagnostic, mais également pour trouver le traitement qu'il faut, il faut un certain nombre de temps pour pouvoir comment on appelle, être plus précis et plus efficace. Donc, il faut savoir être patient envers le médecin qui nous suit. Donc, et pour les personnes qui
connaissent ou bien qui côtoient les personnes qui sont atteintes de ce type de mal de tête, vraiment de grâce, il faut éviter de les juger, éviter de dire ah c'est des paresseux et tout ça, parce que c'est des personnes qui souffrent réellement. On peut avoir l'impression que ce sont des simulations parce que les examens sont normaux, mais non, ce sont des maladies que la science n'arrive pas encore à détecter, mais qui existent bel et bien. Donc de grâce, au lieu de tirer sur ces personnes, de les critiquer, de mal parler d'elles, il vaut mieux les accompagner, il vaut mieux les soutenir dans ces épreuves que sont leurs maladies.